Dans la série des Huawei P40, il n'y a pas que le P40 et le P40 Pro, il y a aussi le P40 Lite. Salut tout le monde, c'est Omar de Frandroid et aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir que ce smartphone, il génère aussi un petit peu de frustration. Alors c'est pas tout à fait la même que sur les P40 et P40 Pro, mais un petit peu quand même. Je vous explique tout. Vous êtes prêts? C'est parti! Je préfère le dire tout de suite, je n'ai pas encore eu le temps de m'atteler au test complet de ce Huawei P40 Lite. Par contre, je peux déjà vous faire part de quelques retours parce que quand même, j'ai pu l'utiliser un petit peu. Sur le design et la prise en main, j'ai plutôt été convaincu. Alors oui, c'est vrai, on n'a pas affaire au plus beau des smartphones et en même temps sur cette tranche de prix, c'est pas ce qu'on attendait. Mais surtout, on n'a pas affaire au plus moche des smartphones. Et finalement, c'est surtout ça qui compte. Avec un peu plus de 180 grammes, le Huawei P40 Lite, il est pas trop lourd en main. Et finalement, on reste un petit peu sur du classique avec un écran plat qui est troué en haut à gauche. On a des bordures autour de la zone d'affichage, mais finalement, c'est pas si grave. À l'arrière, on a un dos en plastique qui est malheureusement un petit peu salissant. Et on retient aussi qu'on a un quadruple module photo à l'arrière au format carré. À part ça, on a un lecteur d'empreintes qui est placé sur la tranche droite et qui fonctionne plutôt bien. On a aussi un port USB-C et une prise jack, donc voilà, un design plutôt bien maîtrisé, très correct, mais pas fifou non plus. En ce qui concerne l'écran, le Huawei P40 Lite, il a une dalle Full HD+, IPS LCD avec une diagonale de 6,4 pouces. Et globalement, ce qu'on peut en dire, c'est que c'est correct. Les couleurs tirent un petit peu trop sur le bleu par défaut, mais ça c'est très facile à régler dans les paramètres d'affichage. On a aussi un bon contraste et une bonne luminosité maximale, même si quand même on aurait aimé l'avoir un petit peu plus élevé pour vraiment garantir une bonne lisibilité dans toutes les conditions. Et en ce qui concerne la diversité des couleurs que peut afficher le Huawei P40 Lite, disons qu'il y a mieux sur le marché, on peut clairement faire mieux. Par contre, le téléphone fait clairement le job, donc c'est aussi voilà, très correct. Alors là, depuis tout à l'heure, je suis en train de vous dire que le Huawei P40 Lite est un smartphone plutôt correct sur son design et sur son écran. Alors du coup, pourquoi est-ce que je ressens de la frustration? Ne vous inquiétez pas, restez avec moi, on va y venir. Comme sur la majorité des récents smartphones Huawei, ce P40 Lite, il est privé des services Google et il est privé du Play Store. Et ça change quand même vraiment beaucoup à l'expérience utilisateur. J'en profite d'ailleurs pour rappeler qu'on a fait récemment une vidéo sur le premier anniversaire de l'embargo américain qui empêche justement Huawei de collaborer avec Google. Alors cette expérience Android de Huawei sans les services Google, j'en ai déjà longuement parlé dans le test du Huawei P40 Pro, je vous invite à regarder cette vidéo-là. En gros, on est privé de quand même beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup d'applications, même pas seulement les applications Google, qui reposent sur les services Google pour fonctionner. Du coup, les smartphones Huawei ne peuvent pas faire tourner un certain nombre de services et c'est quand même fortement dommage. Mais là, je voudrais pointer du doigt deux choses en particulier. Tout d'abord, il faut savoir que Huawei a récemment lancé une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Petal Search et qui regroupe 3 services en un. On a un flux d'actualité, le moteur de recherche Quant qui est intégré et on a aussi un moteur de recherche pour applications qui va fouiller dans le magasin Huawei App Gallery mais aussi dans les autres magasins d'applications qu'il y a sur le web pour trouver celle que vous avez envie d'installer. En quelque sorte, c'est une version améliorée de la plateforme TrueApp qui elle aussi permettait de chercher des liens de téléchargement sur le web pour vos applications et sur le papier, ça permet de dépanner en l'absence du Play Store. Par contre, j'ai pu l'utiliser un petit peu et oui, même si l'idée est bonne, ça manque encore grandement de fluidité, surtout quand on est habitué au Play Store où en 2 clics, on a téléchargé l'application. Ici, c'est un peu plus fastidieux quand même. Deuxième point, et là c'est quand même vraiment dommage, Fortnite ne se lance pas sur le P40 Lite. On peut télécharger le jeu depuis l'App Gallery très facilement, mais au moment de lancer Fortnite, ça nous dit que le smartphone n'est pas compatible. Pourtant, quand on regarde la fiche technique, le P40 Lite peut faire tourner Fortnite normalement, il a les caractéristiques techniques pour le faire. Mais là, en fait, Epic Games n'a pas certifié, n'a sans doute pas validé le P40 Lite et c'est quand même un sacré défaut. Donc voilà, là la frustration elle s'installe bien et c'est d'autant plus dommage quand on voit toutes les autres qualités que le P40 Lite il a à proposer. Par exemple, pour les performances, on a un Kirin 810 qui est associé à 6 Go de RAM et qui permet d'avoir un Huawei P40 Lite bien puissant sur ce segment de prix. Mais du coup, comme Fortnite ne veut pas se lancer pour une raison a priori inconnue, que Call of Duty m'affiche un message d'erreur lié au service Google, j'ai dû me rabattre sur mon troisième choix, PUBG Mobile. Sur le papier, j'ai donc un P40 Lite qui peut me permettre de faire plein de choses, mais dans la réalité, je peux pas faire grand chose en fait. Alors oui, PUBG Mobile c'est un très bon jeu, je me suis bien amusé. En plus de ça, le jeu tourne en qualité HD avec une très bonne fluidité et du coup ça rend le tout encore plus frustrant. En plus de ça, on a un smartphone qui est bien endurant avec sa batterie de 4200 mAh qui permet de tenir vraiment très facilement une bonne journée et demie, voire même 2 jours complets. Et en plus de ça, pour la recharge, vous avez un bloc de 40 watts hyper efficace. Et enfin, on a un smartphone à moins de 300 € qui a une bonne qualité photo.
ou en tout cas qui sait bien pallier ses défauts dans le domaine. On a un capteur principal de 48 mégapixels, on a aussi un ultra grand angle, un capteur de profondeur et un capteur avec objectif macro pour faire la mise au point sur des objets très proches. Quand les conditions lumineuses sont favorables, on a donc une bonne qualité d'image avec une bonne colorimétrie, une bonne gestion de la dynamique et un niveau de détail très correct. Le défaut du P40 Lite finalement il se voit surtout sur les photos de nuit en prise de vue classique où là il y a quand même beaucoup de flou, on perd beaucoup de détails, mais là il suffit d'activer le mode nuit très efficace et on obtient une bien meilleure qualité d'image. En plus de ça, quand on garde en tête que le P40 Lite il coûte moins de 300 €, il y a 3 autres qualités assez intéressantes à souligner. On a un mode portrait plutôt efficace, on a un mode macro qui est pas dégueu, même si ça reste très gadget dans le monde des smartphones actuellement, et on a un capteur photo frontal de 16 mégapixels qui offre de très bons selfies. Le Huawei P40 Lite, il est vendu en France au prix conseillé de 279,99 €. En gros, c'est 280 €. Et en fait, la frustration que je ressens avec ce P40 Lite, elle est encore un peu plus intense que celle que j'avais ressentie avec le P40 Pro. Parce que sur le P40 Pro, l'absence des services Google, elle est agaçante, c'est vrai, mais ça n'empêche pas Huawei de faire tout l'étalage de son savoir-faire, mais on reste là vraiment sur un secteur premium. Là, avec ce P40 Lite, ce que je tiens entre les mains, c'est un smartphone qui aurait dû être un excellent rapport qualité-prix, qui s'adressait à une bien plus grande frange de la population et que malheureusement, à cause de ce défaut, je ne peux pas conseiller. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à aller faire un tour sur notre site frandroid.com. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Frandroid. C'est quoi, je vais même quitter le plan.